bien voyez-vous tout ce 19e siècle avec toutes ces révolutions à Paris, tous ces attentats contre le tsar, manqués ou réussis, tout ce mouvement ouvrier mondial, tout ce marxisme dans les parlements et les universités d'Europe, tout ce nouveau système d'idées, tout cela, Lénine l'a absorbé, généralisé, exprimé par sa personne, qui est devenue l'incarnation de la révolution, prête à fondre sur le monde ancien. Et à côté de lui s'est dressée ineffaçable l'image immense de la Russie, qui soudain s'est embrasée sous le regard du monde entier, flamme expiatoire, brûlant pour rédimer la servitude et les malheurs de l'humanité. C'est une vraie épopée. Ses rameaux et ses fruits étaient à moitié gelés. Les deux branches enneigées qui s'étiraient à sa rencontre lui rappelèrent les longs bras blancs de Lara. Leurs belles courbes généreuses, il s'y accrocha. Il attira l'arbre à lui. Comme pour lui répondre, le sorbier déversa une pluie de neige qui le recouvrit de la tête aux pieds. Sans comprendre ce qu'il disait, il balbutia « Je te reverrai, ma beauté, ma princesse, mon sorbier, ma perle rouge, bien-aimée. » Il était à demi revêtu de neige, ses feuilles et ses baies étaient gelées, et il étendait vers Jivago deux branches enneigées. Jivago revit les deux grands bras blancs de Lara, arrondis, généreux. Il se saisit des deux branches et attira l'arbre à lui. Le sorbier, comme pour lui répondre, fit pleuvoir sur lui toute une averse de neige. Il balbutia sans comprendre ce qu'il disait, la tête perdue. « Je te reverrai, ma toute belle, ma princesse, ma petite baie de sorbier, ma vie, mon sang. » Alors là, c'est complètement différent. Toi, tu as dit mon sorbier, ma petite baie de sorbier, et après? Et après? Ben, j'en sais rien. Dans oui. Le texte lui-même, « Je te reverrai, ma beauté, ma princesse. » Oui. Mon sorbier, ma perle rouge, bien-aimée. La perle rouge, elle n'y est pas, là. Ma vie, mon sang. C'est mon sang, sans doute. Ah, c'est mon sang, la perle rouge. Oui. Question un peu naïve à poser, mais le texte, là, oui. tu dis que c'est le texte à partir de l'édition italienne. Oui. Oui. Alors, est-ce que c'est un texte, parce que ça arrivait pas mal chez les Russes, c'est un texte qu'on a eu en français à partir de la traduction italienne? Oui. C'est ça, donc le principe n'est pas le même. Non. Après tout, je n'en sais rien. Je vais vous dire. Si vous me laissez 2 secondes, oui, c'est ça la différence. Je vais vous dire. Oui, c'est tout à fait. Tu as raison. Sur le livre de poche, il est marqué par exemple l'édition originale de cet ouvrage et l'édition italienne de Gian Giacomo Feltrini, etc. Voilà. Édition Gallimard 1950. Donc c'est russe en italien et italien. Pas sûr. C'est pas clair? C'est pas clair? Oui, traduction du russe non signée. Non, 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 c'est traduction du russe, je suis d'accord avec toi. Oui. Non, non, c'est la même. Attends, c'est la même parce qu'elle est non signée. Et qu'il y a 4 traducteurs. Et moi, c'est ce qui est écrit là aussi, il y a 4 traducteurs. Et toi, tu nous dis, oui, oui. Et maintenant, on sait qui sont les traducteurs. Et ça n'avait pas été dit à l'époque. Parce que ça peut être écrit en Italie, mais en russe. Non, non, ça a été écrit en italien, en italien. Mais c'est pas pour ça que... Non, mais c'est clair, puisque c'est écrit sur l'exemplaire de Claire Lise. Oui. C'est écrit que c'est la traduction du russe. Oui. Les pensées de Lara. Quel amour avait été le leur, libre, inédit, incomparable. Ils pensaient comme d'autres chantent. Ils s'aimaient, mais ce n'était point d'un amour fatal, ni parce qu'ils étaient consumés par la passion, comme on le dit trop souvent. Ils s'aimaient parce que toute chose autour d'eux le voulait. La terre sous leurs pieds, le ciel au-dessus de leur tête, les nuages et les arbres. Leur amour, plus peut-être qu'à eux-mêmes, agréait à ceux qui les entouraient, aux inconnus dans la rue, aux lointains qui se découvraient lors de leur promenade, aux pièces où ils habitaient et se rencontraient. Et cela,
Oui, cela justement était au cœur de ce qui les rapprochait et les unissait. Jamais, jamais, même aux minutes du bonheur le plus prodigue, le plus éperdu, ils ne perdaient mémoire de ce qui, plus que tout, élève et ravit, la jouissance du modelé de ce monde, le sentiment de participer de la beauté de tout le visible, de l'univers entier. Ils ne respiraient que de ce partage. Et c'est pourquoi ils n'étaient tentés ni par l'idée de la précédence de l'homme sur la nature, ni par sa surproduction tellement en vogue. Je me suis arrêté au débit de tabac. La dame a pris l'affiche, elle l'a considérée comme ça pendant plusieurs secondes. Elle a levé la tête, elle m'a dit « Ah, Jivago, c'est tout mon bac. » Ah oui, c'est quoi? Et deuxième acte, on est allé à Valréas dans un café qui borde le cours du Berteuil, et puis la dame qui nous a servi regarde l'affiche et elle dit « Ah, Jivago, c'est toute ma jeunesse. » Oui. Donc, Oui. je ne sais pas s'il y a une question de génération parmi nous, mais il a été découvert à une certaine époque dans son texte lui-même, et non pas uniquement par le film. Christine Brie, que vous connaissez tous, qui est au théâtre ce soir, m'a écrit « Mais quel dommage que je ne sois pas là, j'ai tellement aimé Jivago que j'ai appelé ma fille Lara. » Ah oui, oui. Donc ça m'a vraiment marqué. Et bon, pour ce qui est des traductions, c'est encore plus difficile en poésie de trouver une traduction qui convienne qu'en prose. Mais je me souviens d'une année où on parlait de Marie Vaskilchev et de Marina Tsvetaeva et de Anna Armatova. J'avais entendu, il y avait aussi des émissions en même temps sur Anna Armatova sur France Culture, il disait qu'il y avait 7 traductions différentes de Anna Armatova, qu'elles étaient toutes les 7 bonnes. Donc il ne faut pas s'arracher les cheveux et se voir en disant celle-là est meilleure que l'autre. Je trouve quand même que bien souvent dans la nouvelle traduction, ils se sont amusés. On a vécu ce qu'a vécu Pasternak, et ce qu'il a vu tout autour de lui, ça n'est plus si banal ni si gentil. C'est héroïque, je dirais.